Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Premièrement, le madridisme a toujours été synonyme d'excellence, d'ambition inégalée et d'un état d'esprit gagnant qui ne fait pas de quartier. Chaque mouvement du club, chaque décision prise par la direction sportive, chaque pas fait par l'institution est analysé à la loupe par des millions de supporters à travers le monde qui vivent intensément ce que représente cet écusson. Lorsqu'une nouvelle commence à prendre de l'ampleur, comme la cession d'Arda Güler au Bayer Leverkusen pour la saison prochaine, la réaction ne peut être l'indifférence. Nous parlons ici de l'un des talents les plus prometteurs du football européen, d'un joueur qui, en peu de temps et avec peu de minutes, a démontré avoir quelque chose qui ne s'entraîne pas, le gène différentiel. Depuis ici, depuis le cœur du madridisme, nous ne pouvons que montrer une position claire et ferme. Céder Arda Güler serait une erreur que le temps pourrait transformer en regret. Le Real Madrid est un club qui a su se réinventer constamment, intégrant des générations dorées, sachant qu'en parier sur la jeunesse et qu'en consolider l'expérience. Ces dernières années, nous avons vu la construction d'un projet sportif qui combine talent-émerge et piliers consolidés. Dans ce contexte, l'arrivée d'Arda Güler n'était pas un hasard. Son recrutement était une déclaration d'intention. Le club a devancé d'autres puissances européennes comme le Barça, le Milan ou le PSG pour s'emparer de l'une des perles les plus convoitées du marché. Son talent était déjà connu en Turquie et dans une grande partie du continent, mais c'est le Real Madrid qui a parié, investi, tendu la main et ouvert la porte du stade le plus exigeant de la planète, le Santiago Bernabéu. Arda est arrivé en étant à peine un adolescent, avec une patte gauche magique et une personnalité de vétéran. Bien que sa première année n'ait pas été facile, entravé par des blessures qui ont freiné sa progression, à chaque opportunité qu'il a eue, il a montré de quoi il était fait. Sa manière de contrôler le ballon, sa vision pour la dernière passe, son audace en 1 contre 1 et, surtout, sa capacité à marquer dans des moments où d'autres se cachent, nous parlent d'un joueur spécial. Nous ne sommes pas face à un simple projet d'avenir, nous sommes face à une réalité qui commence déjà à fleurir. C'est pourquoi il est incompréhensible qu'au moment où il commence à s'adapter, où il commence à comprendre la dynamique du vestiaire et le poids du maillot, on envisage la possibilité de le céder. Le Bayer Leverkusen, champion de la Bundesliga sous la direction de Xavi Alonso, traverse une période de changement profond avec le départ de l'entraîneur espagnol vers le banc du Real Madrid à la fin de la saison. Le club allemand cherche à maintenir sa compétitivité en renforçant son effectif. Le départ imminent de Florian Wirtz au Bayern Munich laisse un vide qu'ils veulent combler avec Güler. Mais voici la question essentielle. Que Güler s'intègre dans leur plan ne signifie pas que nous devions le céder. Le Real Madrid n'est pas une académie de prêt pour satisfaire les besoins tactiques de tiers, et encore moins lorsque le joueur en question peut apporter immédiatement au projet sportif de notre club. On argumente qu'Arda a besoin de minutes, et c'est vrai, mais ne pourrions-nous pas les lui donner ici? Quel sens cela a-t-il de recruter de jeunes talents-ci, juste au moment où ils commencent à grandir? Nous les envoyons ailleurs. Arda doit apprendre à jouer sous pression. Il doit s'habituer aux grandes soirées. Il doit comprendre ce que signifie être au Real Madrid. Et cela ne s'obtient pas en Allemagne, même s'il y joue la Ligue des Champions. Cela se construit à Valdebebas, au Bernabéu, entouré de légendes, s'entraînant chaque jour avec les meilleurs, respirant le madridisme. Si nous voulons vraiment qu'il soit important à l'avenir, nous devons commencer par le rendre important au présent. Comment allons-nous consolider sa place dans l'équipe si nous le sortons de la dynamique? Comment va-t-il devenir une pièce clé si chaque année nous devons le réintégrer? Ces sessions ne freinent pas seulement la progression sportive, elles affectent aussi l'identité. Le Real Madrid a besoin de joueurs qui soient engagés non seulement avec le club, mais aussi avec sa culture, ses causes internes, sa manière de gagner. Cela ne s'apprend pas ailleurs, cela se vit ici. De plus, Arda Güler n'est pas un joueur quelconque. C'est un profil rare, unique dans une équipe où le talent technique et la créativité dans les 3/4 du terrain font la différence dans les matchs fermés. Avoir un milieu offensif comme lui est un privilège. Des joueurs comme lui ne courent pas les rues, des joueurs qui peuvent briser une défense avec une passe, qui ont le but depuis l'extérieur de la surface, qui comprennent les rythmes du jeu comme s'ils avaient 10 saisons d'élite. Dans un football de plus en plus physique et prévisible, Arda représente la fantaisie, le génie. Voulons-nous vraiment renoncer à cela? Nous ne pouvons pas oublier la composante émotionnelle. La connexion qu'il a commencé à forger avec les supporters est réelle. Chaque fois qu'il apparaît, le Bernabéu s'enthousiasme parce que le madridisme reconnaît le talent, parce que nous savons quand un joueur a cette étincelle qui peut enflammer les matchs et changer les dynamiques. Son humilité, sa dévotion, sa manière de parler, son respect pour l'écusson, tout en lui indique qu'il peut être une référence.
Mais il ne le sera pas si nous le traitons comme un actif jetable, il ne le sera pas si chaque saison il doit recommencer à zéro dans un autre pays. Voulons-nous vraiment suivre ce modèle ou voulons-nous construire une équipe où nos joyaux grandissent et triomphent ici? Parce que si nous ne sommes pas capables d'intégrer des joueurs comme Arda, quel message envoyons-nous au reste des jeunes qui rêvent de porter le blanc? Pour toutes ces raisons, cette session doit être reconsidérée. Le Real Madrid a un projet ambitieux et avec de multiples compétitions. Il y aura des blessures, des rotations, des moments où il faudra de la profondeur. Arda Güler peut être ce révulsif, ce joker, ce joueur qui, sans avoir besoin d'être titulaire indiscutable, marque des différences dans des matchs concrets. Le Real Madrid a besoin de talent dans l'effectif, pas répartis à travers l'Europe. Famille merengue, je vous lance la question avec une totale sincérité. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord pour céder Arda Güler au Bayer Leverkusen ou pensez-vous aussi qu'il a vraiment besoin de continuité au Bernabéu, de minutes avec ce maillot, de confiance de la part de l'entraîneur et d'un projet qui l'inclut, pas qui le relègue? C'est le moment de protéger ce qui est à nous. C'est le moment de regarder vers l'avenir sans perdre le présent. C'est le moment de parier sur le talent, mais de le faire ici, à la maison, à l'endroit où les grands se forgent. Arda n'a pas besoin d'une session. Arda a besoin de Madrid, et Madrid a besoin d'Arda parce que sa patte gauche n'est pas faite pour un autre maillot, parce que son football est trop spécial pour être gaspillé dans un autre contexte, parce que son engagement avec le club est authentique, parce qu'à chaque geste il montre qu'il est prêt, et parce que si nous ne le protégeons pas, d'autres le feront. Que l'histoire d'autres talents qui, en étant cédés, se sont dilués, ne se répète pas. Ne nous repentons pas demain de ne pas lui avoir donné l'opportunité aujourd'hui. Ne sous-estimons pas l'impact qu'un joueur qui, sans avoir encore décollé, enchante déjà, peut avoir. La deuxième nouvelle concerne la possible arrivée d'une grande pépite au Real Madrid. Lorsque l'on parle du Real Madrid, on ne mentionne pas simplement un club de football, on nomme une institution qui représente le sommet du sport mondial, le summum de l'exigence, le foyer des rêves les plus ambitieux et le berceau des légendes. Dans ce contexte, l'histoire que commence à s'écrire Franco Mastantuono avec sa position publique et ferme d'attendre le club blanc jusqu'en 2026 est bien plus qu'une anecdote du marché des transferts. C'est un acte de foi, de vision, de conviction, surtout de madridisme précoce qui doit enthousiasmer et émouvoir toute la communauté merengue. Franco Mastantuono n'est pas un nom de plus dans la nouvelle carte des talents argentins. C'est peut-être la pépite la plus convoitée d'une génération qui commence à émerger avec force en Amérique du Sud. À seulement 17 ans, il n'a pas seulement fait ses débuts avec l'équipe première de River Plate, mais il s'est consolidé comme l'un des joueurs les plus déterminants de l'équipe millionnaire. En seulement 13 matchs avec le maillot à bande rouge, il a marqué 4 buts, délivré 2 passes décisives, démontré une vision de jeu supérieur, une patte gauche créative et cérébrale et une maturité tactique peu commune pour son âge. Mais au-dessus de tous ces chiffres et éclats techniques, il y a ce qui est le plus précieux, son intelligence émotionnelle et sa lecture stratégique de carrière. Mastantuono a décidé de rester à River Plate. Oui, il a reçu des propositions concrètes. Manchester United, un historique en déclin, lui a offert une voie rapide vers l'Europe. L'Olympique de Marseille, un classique français avec des aspirations continentales, l'a également tenté avec une titularisation immédiate et un salaire non négligeable. Mais le jeune milieu offensif argentin a fait quelque chose que peu de jeunes de 17 ans feraient. Il a rejeté le présent immédiat au profit d'un avenir grandiose. Il a dit non aux millions prématurés, il a dit non à la hâte, il a dit oui au Real Madrid, et ce oui a un poids symbolique énorme. Le joueur a manifesté que son intention est de rester à River au moins jusqu'à l'été 2026, remplissant son contrat et cherchant à conquérir des titres importants comme la Copa Libertadores ou même disputer le mondial des clubs. Il veut grandir, se consolider, apprendre, se forger dans la boue des grandes batailles d'Amérique du Sud avant de traverser l'Atlantique. Quand il le fera, ce sera exclusivement pour porter le blanc, pour fouler le Santiago Bernabéu, pour jouer la Ligue des Champions, pour partager le vestiaire avec l'élite, pour faire partie de l'histoire. Que signifie cela pour le Real Madrid? Beaucoup. Cela signifie qu'il y a un nouveau talent sur le radar qui n'a pas besoin de conviction. Cela signifie qu'il y a un joueur qui ne veut pas seulement être ici, mais qui est disposé à attendre le temps qu'il faudra pour arriver en plénitude. Cela signifie qu'à la différence de tant de recrutements ratés qui viennent au club sans comprendre l'ampleur du défi, Mastantuono a déjà intériorisé ce qu'est le Real Madrid sans avoir mis un pied à Val-de-Bas. Il l'a déjà compris. Il se prépare déjà pour cela. Il fait déjà, d'une certaine manière, partie de notre avenir. Cette vision à long terme doit être valorisée par la direction parce que le marché actuel est rempli d'opérations accélérées, de recrutements millionnaires, de joueurs sans maturité, d'erreurs qui finissent par coûter plus sur le plan sportif que sur le plan économique. Mais ici,
Nous avons un garçon qui agit comme s'il avait déjà des années d'expérience professionnelle, qui ne se laisse pas éblouir par les lumières de la Premier League, qui ne cherche pas l'argent facile des ligues françaises ou allemandes, qui ne pense pas à son compte bancaire mais à son héritage footballistique. Et cela, madridistes, c'est de l'or pur. Beaucoup diront que le temps manque, que 2026 est loin. Mais dans le football, 3 ans passent vite, surtout si nous parlons d'un joueur qui continue d'accumuler des minutes de qualité à River, qui continue de grandir dans des contextes de haute exigence et qui a entre les deux yeux l'idée d'atterrir au Real Madrid comme un produit fini. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une illusion vide, c'est un plan de carrière intelligent qui devrait parfaitement s'intégrer dans la philosophie blanche. De plus, son entourage a réitéré que la seule institution qui séduit vraiment le joueur est le Real Madrid, et cela est aussi important. Nous ne sommes pas face à une négociation complexe ni à un entourage conflictuel qui cherche à mettre aux enchères le footballeur au plus offrant. Nous sommes face à une famille qui parie sur la stabilité, sur la croissance progressive et sur une arrivée à l'élite depuis la base du travail sérieux. Une famille qui comprend que le Real Madrid n'est pas un club de plus, c'est le club. Et il ne s'agit pas seulement de ce que le joueur peut apporter quand il arrivera, il s'agit aussi de ce que signifie déjà sa décision dans une époque de fugacité, d'immédiateté, de carrières éphémères. Voir un garçon de 17 ans dire « Je veux attendre le Real Madrid » est une victoire morale, c'est une affirmation de hiérarchie, c'est un message direct au reste du monde. Les grands continuent d'attirer pour ce qu'ils représentent, pas pour ce qu'ils paient, parce qu'ici il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'écussons, d'histoire, de grandeur. N'est-ce pas ce que nous voulons au Real Madrid? N'est-ce pas cette mentalité qui nous manque tant chez certains des recrutements qui sont arrivés sans conviction? Ne devrions-nous pas nous sentir fiers qu'il y ait des footballeurs qui comprennent ce que signifie porter le blanc même avant de signer un contrat? Que pensez-vous de la décision de Franco Mastantuono? Vous enthousiasme-t-elle autant que moi de penser qu'il y a de jeunes talents qui préfèrent attendre le Real Madrid avant de précipiter leur saut en Europe? Croyez-vous que le club doit être attentif et sceller au plus tôt un accord avec River pour s'assurer ce futur crack? L'histoire de Franco Mastantuono commence à peine, mais elle promet déjà d'être spéciale. Ce n'est pas tous les jours qu'apparaît un joueur avec cette qualité, cette tête et cet engagement avec le projet merengue sans en faire encore partie. Si les délais sont respectés et que tout suit son cours, à l'été 2026, nous pourrions accueillir un nouveau membre de la famille blanche, un qui arrive avec la tête bien faite, avec la faim de gloire et avec une conviction si ferme qu'elle mérite toute notre admiration. Parce que le Real Madrid n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour ceux qui sont disposés à attendre, à lutter, à se préparer. Et Franco Mastantuono, madridiste, fait exactement cela par conviction, par amour du football, par respect pour l'écusson. Et si un jour il entre par la porte du Bernabéu, nous saurons déjà que ce ne sera pas le fruit de l'improvisation, mais d'un désir ferme, d'une trajectoire soignée et d'un cœur qui bat déjà au rythme des hymnes de Chamartin. La troisième nouvelle concerne un énorme coup pour le Real Madrid. Le Real Madrid a mis en marche sa machine d'élite pour affronter un nouveau cycle triomphal. Dans ce contexte, un nom résonne avec force dans les bureaux de Valdebebas. Alexis McAllister, le milieu de terrain argentin, qui joue actuellement pour Liverpool et a été l'une des grandes sensations de la Premier League, se profile comme l'un des grands objectifs du club blanc pour la saison prochaine. La direction sportive, sous la houlette de Florentino Pérez et avec l'aval footballistique de Xavi Alonso, a déjà commencé à bouger avec une proposition proche des 90 millions d'euros, un chiffre qui, à première vue, peut sembler élevé mais qui se justifie complètement par le profil du joueur, son âge, son expérience internationale et le vide qui est sur le point de laisser l'un des milieux de terrain les plus légendaires de l'histoire du club. Parce que la réalité est claire, le Real Madrid entre dans une nouvelle étape avec Toni Kroos prenant sa retraite de l'élite et Luka Modric abordant la dernière partie de sa carrière. La nécessité de renouveler le milieu de terrain n'est pas seulement une question tactique, mais une priorité stratégique. Le milieu de terrain a été l'âme de l'équipe pendant plus d'une décennie, le moteur de chaque conquête européenne, l'endroit où se décidaient les grands matchs. McAllister, avec son intelligence tactique, sa précision dans la passe, sa capacité à interpréter le jeu entre les lignes et son bagage compétitif, apparaît comme un relais de garantie pour maintenir ce niveau superlatif. Ce n'est pas un intérêt improvisé. Le nom d'Alexis McAllister était déjà présent dans le rapport des recruteurs Merengue durant la dernière étape de Carlo Ancelotti comme entraîneur. On a alors valorisé son profil technique et sa mentalité compétitive, mais on a opté pour prioriser d'autres opérations, permettant son recrutement par Liverpool après une grande campagne à Brighton. Depuis lors, l'Argentin a grandi à pas de géant, se consolidant dans l'une des équipes les plus exigeantes du monde, dans une ligue aussi physique et vertigineuse que la Premier League. Son rendement a été constant et de haut niveau, devenant une pièce clé dans le schéma de Jürgen Klopp, tant comme milieu de terrain organisateur que comme relayeur de arrivée.
Avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc, l'intérêt pour McAllister est revenu avec plus de force et de détermination. L'entraîneur basque, grand connaisseur de la position de milieu de terrain et symbole de l'équilibre tactique durant son étape comme joueur, a signalé l'Argentin comme l'une des pièces fondamentales pour construire l'équipe qu'il a en tête. Xavi ne veut pas un milieu de terrain quelconque, il veut une zone médiane dominante, capable de contrôler le rythme du jeu, de presser haut, de générer des supériorités avec le ballon et de soutenir l'équipe face à des rivaux de renom. Pour cela, il a besoin de joueurs avec de la tête, de la technique, mais aussi avec du sacrifice défensif et du tempérament compétitif. McAllister remplit tous ces critères et apporte, de plus, l'expérience d'avoir gagné un mondial où il a été protagoniste avec l'Albi Céleste. Et c'est précisément ce mondial qui a fini de le consolider comme un joueur d'élite. Au Qatar 2022, McAllister a été titulaire dans les matchs clés de l'Argentine, montrant une maturité impropre à son âge et une capacité à s'associer avec Messi, Enzo Fernandez et De Paul qui a surpris propre et étranger. Il n'a pas seulement été un escudero accomplissant, il a été un footballeur avec de la personnalité, de la lecture tactique et de la capacité à apparaître dans des moments décisifs. Ce type d'expérience sous haute pression ne s'achète pas facilement et, au Real Madrid, où les grands matchs définissent les saisons, ce caractère peut marquer la différence. Le possible recrutement de McAllister a du sens non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan structurel. Le Real Madrid passe des années à construire un effectif jeune avec beaucoup de talent physique et technique, spécialement au milieu de terrain. Bellingham, Camavinga, Valverde et Tchouaméni sont des actifs de grande projection, mais aussi des joueurs avec des profils complémentaires. Bellingham s'est révélé comme un arrivant avec une âme d'attaquant. Camavinga apporte de la polyvalence et du muscle, Valverde offre du parcours et de la frappe, et Tchouaméni de l'équilibre et de la capacité de destruction. Que manque-t-il alors? Justement ce qu'offre McAllister, un joueur de pause qui comprenne le jeu, qui sache quand accélérer et quand refroidir, qui distribue avec critères et qui ait une lecture claire des temps du match. Son arrivée serait le ciment parfait pour ce mélange explosif de jeunesse et d'énergie. Il est vrai que Liverpool ne facilitera pas son départ. Les Anglais savent qu'ils ont un actif de grande valeur et ne sont pas disposés à le brader. Mais à Chamartin, on fait confiance à deux éléments fondamentaux, le muscle financier du club et le pouvoir d'attraction de l'écusson du Real Madrid. Parce que s'il y a quelque chose qui séduit n'importe quel footballeur du monde, c'est la possibilité de porter le blanc, de jouer au Santiago Bernabéu et de faire partie d'une histoire légendaire qui n'a pas de comparaison. Pour un joueur comme McAllister, élevé dans la culture du sacrifice et du travail, arriver au Real Madrid serait un saut naturel vers le sommet du football. Et c'est ici qu'entre en jeu le facteur émotionnel, parce que ce recrutement, au-delà des chiffres et de la tactique, représente aussi un message au madridisme. Nous continuons à nous renouveler sans perdre l'ambition. Nous continuons à recruter avec intelligence en pensant à l'avenir mais sans renoncer au présent. Nous continuons à être le club qui attire les meilleurs. McAllister serait une appui star par la continuité dans l'excellence, par maintenir ce saut de qualité qui a toujours distingué le milieu de terrain madridiste. Et le mieux de tout, c'est qu'il arrive dans sa maturité compétitive, ni trop jeune ni passé de mode, à son point juste pour rendre depuis le premier jour. De plus, il ne faut pas passer à côté de sa personnalité. Ce n'est pas un joueur qui génère des problèmes ni qui cherche le protagonisme en dehors du terrain. Il est discret, humble, travailleur. Il s'intégrerait parfaitement dans un vestiaire comme celui du Madrid, où prime le respect, l'engagement et l'ambition partagée. C'est le type de footballeur qui améliore le collectif, qui s'adapte à ce que demande l'entraîneur, qui met toujours l'équipe en avant. Et cela, dans un club comme le nôtre, vaut de l'or. Depuis cette tribune méringuée, nous ne pouvons que montrer une opinion enthousiaste et favorable face à ce possible recrutement. Nous ne parlons pas d'une promesse à développer, mais d'un joueur fait, avec de la hiérarchie, de la personnalité et une trajectoire ascendante. Si le Real Madrid parvient à conclure cette incorporation, il n'ajoutera pas seulement du talent à l'équipe, mais aussi de la solidité, de l'équilibre de la vision d'avenir. Le maillot blanc mérite d'être porté par des footballeurs avec de la faim, de la qualité et du caractère, et Alexis McAllister remplit tout cela. Maintenant, nous voulons entendre votre voix, madridiste. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Voyez-vous en McAllister l'héritier parfait pour continuer l'héritage de Modric et Kroos? Vous enthousiasme-t-il l'idée de le voir aux côtés de Bellingham, Valverde et Camavinga? Croyez-vous que c'est le type de recrutement qui maintient le Madrid dans l'élite absolue du football européen? La balle est dans notre camp et, si le club conclut cette opération, une chose est sûre, l'avenir du milieu de terrain blanc continuera d'être le meilleur du monde. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu,
vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.